Bonjour et bienvenue sur Internet pour ce nouveau numéro de Monopoly, du plateau à la réalité. Comme vous avez pu le remarquer, nous sommes aujourd'hui dans le 6e arrondissement pour vous présenter la rue de Vaugirard. Et le gagnant de la précédente émission s'affiche en bas de l'écran. La rue de Vaugirard, qui traverse les 6e et 15e arrondissements, est la plus longue voie de Paris intramuros, avec 4360 mètres. Elle traverse les quartiers L'Équerre, Saint-Lambert, Notre-Dame-des-Champs, ainsi que le quartier de l'Odéon. Je vous propose de nous suivre. Nous allons commencer à descendre la rue de Vaugirard en direction de la porte de Versailles. Et c'est Julien qui va vous parler de la situation ainsi que de l'histoire du nom de la rue de Vaugirard. Nous sommes actuellement dans le jardin du Luxembourg, à proximité de la rue de Vaugirard, qui est une rue à sens unique de circulation sur la plus grande partie de son trajet, sauf sur la partie entre la rue de Rennes et la place de l'Odéon, qui est à ma droite, où elle est à double sens. Sa numérotation commence au quartier latin, tandis que des numéros dépassant 400 sont à la porte de Versailles. Vaugirard est une déformation de Val-Gérard en hommage à Gérard de Moret, abbé de Saint-Germain. Il contribuera au XIIIe siècle à l'essor d'un hameau aujourd'hui intégré à Paris, appelé successivement Val-Gérard, Vaugirard ou enfin Vaugirard. Maintenant, Ludovic va vous parler de l'histoire de la rue de Vaugirard. Comme vous pouvez le voir, nous nous trouvons quasiment au pied de la tour Montparnasse. Alors, apparue au XVe siècle, la rue de Vaugirard correspond à la route qui partait de l'enceinte de Philippe Auguste en direction du village de Vaugirard. Cette route serait elle-même établie sur une ancienne voie romaine. Après l'annexion des communes voisines en 1860, elle fusionne avec la Grand-Rue du village de Vaugirard pour donner une rue de plus de 4 km de long. Elle est également, à l'occasion des travaux haussmanniens, prolongée vers l'est pour rejoindre le boulevard Saint-Michel. Elle a son autre extrémité qui se situe à la porte de Versailles. Alors, nous allons continuer à descendre la rue de Vaugirard. Julien va vous parler des bâtiments et des personnalités de la rue de Vaugirard, alors que ce lundi 7 février, nous pouvons apercevoir la tour Eiffel qui se trouve légèrement dans le brouillard en cette fin d'après-midi. La rue de Vaugirard longe la place Alain Chartier où se trouvaient deux fontaines. Voilà les installations de l'UREPS, l'hôpital de Vaugirard, l'Institut Pasteur, le lycée Bouffonne sur la façade duquel on peut voir le cadran, donc on a vu au début du reportage, un cadran solaire, l'arrière de l'hôpital Necker, le Sénat, le jardin du Luxembourg que nous avons traversé tout à l'heure, donc d'un côté et de l'autre le théâtre de l'Odéon. A noter également que la rue de Vaugirard passe à proximité de la mairie du 6e arrondissement ainsi que de celle du 15e. Au numéro 13, un ancien jeu de paume racheté par François Robichon de la Guérinière et son associé Jean-François de Colménil. Au numéro 42 bis, le domicile parisien de Monsieur le comte François-Dominique de Reynaud de Montlosier. Au 50, c'était le domicile parisien de la vicomtesse Pernetti. Au numéro 54, logeait en 1838 Monsieur Donatien de Sémaisons, commandeur de la Légion d'honneur. Au numéro 71, il se trouvait la demeure du baron petit grand officier de la Légion d'honneur. Au numéro 85, classé monument historique, la façade et la toiture du pavillon d'entrée d'une école mutuelle, bas relief du sculpteur Aimé Millet. Classement au patrimoine, classé au patrimoine le 15 juin 1977. Ce bâtiment a abrité l'école technique de photographie et de cinéma, aujourd'hui École nationale supérieure Louis Lumière, transférée à Noisy-le-Grand désormais. Au numéro 99 de la rue de Vaugirard, le sculpteur Étienne Leroux réalisa en 1879-1880 la statue de Jeanne d'Arc érigée par la suite sur la place de l'hôpital de ville de Compiègne.
Ludovic va conclure dans un instant cette émission par la desserte de la rue de Vaugirard, suivie du désormais traditionnel jeu internaute. La station de métro Vaugirard sur la ligne 12 est située au cœur même de l'ancien village. La station Saint-Placide sur la ligne 4 s'est également appelée Vaugirard à l'origine, mais a rapidement changé de nom pour éviter les confusions. Une bonne partie de la ligne 12 du métro longe la rue de Vaugirard. Les stations Porte de Versailles, Convention, Vaugirard, Volontaire, Pasteur en correspondance avec la ligne 6, Falguière et Saint-Placide de la ligne 4 donnent sur la rue de Vaugirard. Nous arrivons au terme de cette émission. J'espère que vous nous avez bien suivis car c'est le moment du jeu internaute. Voici la question. À l'occasion des travaux haussmanniens, la rue de Vaugirard fut prolongée vers A. le nord, B. l'ouest ou C. l'est. Si vous avez la bonne réponse, répondez à la question en commentant la vidéo sur YouTube ou sur la page Facebook de l'émission. Un tirage au sort parmi toutes vos bonnes réponses désignera le gagnant qui présentera avec moi l'émission du 21 février consacrée à l'avenue de la République. Le nom du gagnant s'affichera dans la prochaine émission. Je remercie Julien pour sa participation. Merci Ludo. Merci Julien d'être venu avec nous aujourd'hui, dans ce 7 février. Je remercie également Damien qui est toujours à la réalisation de notre émission. Et enfin, je vous remercie vous pour continuer à nous suivre tous les lundis sur Internet. Notre prochain rendez-vous, c'est le 14 février, le jour de la Saint-Valentin. Mais Julien ne sera pas avec nous ce jour-là. Où nous vous présenterons, moi et le gagnant de l'émission précédente, la rue de Courcelles. Je vous souhaite une très bonne semaine à tous et à toutes. Également à Julien, Damien. Et on se retrouve lundi prochain. Merci. Bonne semaine, à lundi.